Alors, Corinne Gouget, bonjour. Bonjour. On est encore dans la série des immangeables. Et oui, les immangeables, les immachables, que dirais-je. Alors, comment vous allez depuis la fois dernière? Je vais bien, puisqu'on a fait une grande conférence à Paris vendredi soir. J'ai des infos sur vous, comme quoi vous partez un peu partout. Vous êtes parti toujours. En fait, grâce aux vidéos sur les immangeables qu'on a fait cette année ensemble, donc les plats préparés, les bonbons, mais avec messages pour les enfants, messages pour les parents et les adultes, et les chips notamment, je suis devenue de plus en plus célèbre et je passe plus inaperçue. Est-ce que vous pouvez juste présenter votre superbe livre? Ce que je dis souvent, c'est un livre d'utilité publique que j'ai moi-même. Oui, merci. Nous en parler. J'ai des gens qui m'ont dit que c'était leur garde du corps, d'autres qui m'ont dit comme vous que c'était d'utilité publique, d'autres qui m'ont dit je peux plus m'en passer, c'est ma Bible, et d'autres qui dorment avec sur la table de chevet pour encore consulter pendant leur sommeil peut-être. Voilà, donc c'est un petit livre qui s'appelle Additifs alimentaires danger et qui est lu par un public de 7 ans à 94 ans. C'est très simple, il y a un tableau central où il y a tous les E, donc E c'est pour Europe et il y a les colorants notamment qui sont très présents dans les chewing-gums aujourd'hui, dont on va parler. Et puis parfois les industriels mettent le mot, vous verrez très rarement marqué E951 sur ce genre de produit, pour enfants n'est-ce pas? Il y aura marqué exhausteur de goût aspartame alors que c'est un édulcorant. Et donc à la fin du tableau, il y a l'index avec tous les noms en couleur. Rouge, dangereux, il y en a beaucoup. Vert, pas dangereux jusqu'à aujourd'hui. Orange. Est-ce que vous pouvez juste le montrer un peu à la caméra? Il est comme ça. Je vais zoomer. Oui. Et c'est pas très compliqué, il suffit de lire le début, la fin, et d'utiliser le tableau en remplissant dans les cases sur le côté, la marque du produit concerné, noter les effets secondaires. C'est un livre qui est fait pour écrire dessus. Et où est-ce qu'on peut le trouver, ce livre? Dans toutes les librairies, dans 50 pays en français, en Hollande, en Roumanie, en Italie et en Espagne. Et la bonne nouvelle, c'est que des industriels s'en servent dans leur bureau d'études pour modifier les étiquettes ou pour changer certains ingrédients dans leurs recettes. Donc aujourd'hui, on va parler des chewing-gums. J'aurais dit donc ça serait dans la série des immangeables au sujet des immachables. Parce qu'on dit je mâche un chewing-gum parce que j'arrête de fumer. Et en fait, dans le tabac, comme le dit le professeur Boudreau-Monté dans ses recherches sur le méthanol, dans le tabac, il y a du méthanol. Dans les jus de fruits industriels, les boîtes de conserve à base de fruits et de légumes, il y a aussi du méthanol. Mais dans l'aspartame, c'est 10% de méthylester qui se dégrade à partir de 30 degrés et une demi-heure après ingestion en formaldéhyde. Or, le formaldéhyde est reconnu par les autorités sanitaires comme étant cancérigène. Il n'y a pas que dans l'aspartame. Est-ce que vous pouvez juste expliquer ces mots scientifiques, ces mots un peu barbares pour les gens qui ne connaissent pas? C'est dans la composition, vous avez plusieurs vidéos où j'en parle. Dans l'aspartame, vous avez la source la plus dangereuse au monde de méthanol. Et ce méthanol se trouve dans les cigarettes notamment, y compris le glutamate. Mais donc du coup on n'en parle pas. Mais donc il y a marqué fumez-tu sur les paquets de cigarettes ou de tabac. Mais ça n'empêche pas les gens d'être accros et de fumer encore et encore. Seulement voilà, en France, comme dans d'autres pays, pour arrêter de fumer, des gens consomment des chewing-gums, soit vendus en grande surface, ou en bureau de tabac ou autre, soit vendus en pharmacie, et celui-là a été vendu en pharmacie à un moment, un chewing-gum à l'aspartame et au fluor, vendu en pharmacie, c'est quand même grave, tout le monde connaît la toxicité du fluor, donc si vous mettez du fluor, plus de l'aspartame dans un chewing-gum, plus des arômes, plus des colorants, ça va plus. Il faut savoir que par ce genre de produit, comme le dit Betty Martini, la présidente de l'association Mission Possible Internationale pour laquelle je suis bénévole et qui a 20 ans aux États-Unis, cette association. Donc Betty Martini a encore envoyé, comme on peut peut-être le voir, mais je pourrais vous faire passer par mail, le 27 janvier 2014, un texte à une victime de l'aspartame par les chewing-gums qui s'appelle Karen, et elle lui dit les chewing-gums dans l'aspartame est l'un des dangers les plus reconnus parce que c'est une neurotoxique qui travaille comme la nitroglycérine sous la langue et qui va directement dans le cerveau par la salive, comme le disait le docteur Roberts dans son livre. Donc là, je vais vous montrer l'article qu'on peut trouver en anglais mais qui n'est pas en français sur internet. Le danger potentiel de l'aspartame par l'absorption dans la bouche. Donc là, on parle d'absorption sublinguale, ça veut dire sous la langue. On a de la salive, on mastique 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 2 heures le même chewing-gum. Or, la neurotoxicité de l'aspartame commence à peu près 15-20 minutes
après le début du masticage, on va dire. C'est très sérieux ce que je vous dis. Et en Afrique du Sud, en 2007, il y a eu cette célèbre étude sur encore l'aspartame, qui ont repris de nombreuses études internationales, on en a 35 ans d'études. Et donc ils ont repris toutes ces études et ils ont mis une phrase dans cette étude d'Afrique du Sud, en Afrique du Sud, que la neurotoxicité de l'aspartame après chaque dose commençait assez rapidement pendant 1 heure et durait pendant 1 heure à 12 heures. C'est-à-dire à chaque chewing-gum, au bout de 30 minutes, vous avez du formaldéhyde qui se forme au niveau cardiovasculaire, etc., mais surtout au niveau du cerveau. Ce formaldéhyde se dégrade en acide formique et c'est un empoisonnement progressif à chaque dose. Et l'aspartame qui existe depuis les années 70, c'est bien ça? Non, l'aspartame a été découverte dans les années 65, interdit et non autorisé pendant 14 ans. Et malheureusement, en 1981, ça a été déjà autorisé dans les produits secs, dont les édulcorants, les suppléments alimentaires, les vitamines, etc., et, tout ce qui est en poudre et sec. Et en 83, dans les sodas. Pour les personnes qui souhaitaient pas grossir, c'est ça? Voilà, officiellement c'était un édulcorant qui allait remplacer la saccharine et que c'était soi-disant pas dangereux pour la consommation humaine. Et des tonnes, là aujourd'hui on ne sait plus, on n'a pas le droit, on n'arrive pas à savoir combien de tonnes en tout ont été vendues, mais ça continue, quoique la vente d'aspartame pur a commencé à baisser il y a 2 ans, grâce à différentes personnes qui sont au courant et qui achètent de moins en moins. Donc tout ça, ça a été prouvé depuis des années. Malheureusement, par les chewing-gums, comme je peux vous expliquer, quand on ouvre ce genre de format, il y a marqué une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. C'est écrit en tout petit sur les ingrédients. Sur certaines boîtes, des chewing-gums pour enfants, qui sont malheureusement encore en vente, c'est joli, hein, c'est rose, on a envie d'accrocher à la ceinture comme celle-là, puis on ouvre, je l'ai vidé bien sûr. Et donc là, on a un ruban d'1,50 m, 2 mètres des fois de chewing-gum. Tous les enfants en cours de récré les ont, ça. Mais c'est fait exprès. Et donc les enfants, dès l'âge de 2 ans et demi, des fois mâchent un petit morceau de ce ruban de chewing-gum, des fois 10 cm, 5 cm, c'est tellement pratique. Mais là, il n'y a pas marqué son sucre, d'accord? D'accord. C'est grave, il n'y a pas marqué son sucre. Parce que, du coup, comme il n'y a pas marqué son sucre, on ne fait pas attention. Pour ouvrir la boîte, il faut déchirer l'étiquette qui est derrière, c'est d'une perversité énorme. Et alors, il y a méga longue, triple mix, avec plein de colorants, etc. Et là, on déchire là, mais le mot aspartame est dans exhausteur de goût en tout petit. L'enfant de 3 ans, il ne va pas le dire, la mère non plus. Et vous expliquez dans d'autres vidéos comme quoi ça avait une répercussion sur le comportement des enfants. Ah, mais immédiatement, en 15 minutes, chez un enfant de 2 ans et demi, 3 ans. Ça crée, ça crée des maladies orphelines, sclérose en plaques, oui, alors, les scléroses en plaques, je ne dis pas que ça peut être les chewing-gums aussi, mais c'est souvent les boissons. Au niveau toxicologie, c'est passionnant. Parce qu'on a beaucoup aux États-Unis, dans le monde entier, des scléroses en plaques à cause des boissons. Il n'y a pas que le vaccin, hépatite B et compagnie. Et donc, si on a consommé beaucoup de chewing-gum et que parce qu'on est infirmier, pompier ou médecin, on se fait vacciner contre certaines maladies, je rappelle qu'il y a quand même certains vaccins qui contiennent du glutamate monosodique et de l'aspartame en plus des autres cochonneries. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus du glutamate monosodique? Non, mais là, on va parler des chewing-gums, mais le glutamate monosodique se cache aussi dans les arômes, dans tous ces chewing-gums. Ces chewing-gums ne sont pas à la fraise écrasée, ne sont pas, celui-là il est marqué parfum fraise onctueuse, celui-là il y a marqué goût agrumes croquants. Est-ce que vous avez déjà vu des agrumes croquants? Même sur les arbres, il n'y en a pas, c'est juteux un agrume. C'est quoi un agrume? C'est un citron, un pamplemousse, une orange, une mandarine, etc. Un kumquat. C'est pas croquant, ça ne peut pas être croquant. Donc goût, agrumes croquants, il n'y a plus de chewing-gum. Souvent dans l'emballage, on sent encore la fraise, la chlorophylle, etc. Hier, j'étais avec une amie dans un métro. Il y avait 3-4 jeunes adultes ensemble et ça sentait la fraise, mais c'était incroyable. Et j'ai dit, oh là là, ça sent le chewing-gum. Mais c'était 2 jeunes femmes qui mâchaient un chewing-gum sous marque, pas cher. Et ça faisait comme s'il y avait un nuage de fraises, d'arômes artificiels autour de ces 2 jeunes femmes. C'est affolant, quoi. Mais c'est aussi la manipulation des industriels qui fait que je suis irrésistible, j'ai la bouche qui sent la fraise. C'est pas un peu dans cette optique? Il y a pire, il y avait un reportage sur les chewing-gums. Donc il y a un monsieur qui, je ne sais pas s'il est encore en vie, lui, qui mâchait des chewing-gums toute la journée et qui en faisait des sculptures dans sa bouche avec sa langue. Et il était dans le reportage. Il y en a un autre en Angleterre, il se met à 4 pattes sur les chewing-gums par terre, et il crée des œuvres d'art à la peinture et sur les chewing-gums écrasés par terre. Je veux dire, hier j'ai reçu une photo sur internet, je ne sais pas si c'est vrai, où il disait attention aux chewing-gums en anglais, parce qu'il y avait un couple d'oiseaux sauvages,
Et un oiseau, il avait pris un chewing-gum par terre, il était mort, et le mâle ou la femelle regardait comme ça. Et il disait que même les oiseaux allaient ramasser les chewing-gums et s'étouffer avec. Donc voilà. Mais le pire, c'est les enfants qui consomment ce genre de chewing-gum sans sucre, for kids ou pour enfants. C'est marqué pour enfants. Et les parents, ils font confiance. J'accuse pas les parents, c'est pas leur faute. Il y en a dans toutes les caisses des supermarchés, les bureaux de tabac, les boulangeries. Le boulanger est là pour vendre du pain, le pâtissier pour vendre des gâteaux. Pourquoi il va prendre des sprays? Il y a des candy sprays aussi pour enfants à l'aspartame. Pourquoi il va vendre des chewing-gums pour enfants et des bonbons au kilo? Il y a tous les ingrédients et tout ça, c'est cancérigène. Donc un enfant qui mâche ça, imaginez, il mâche ça. Et puis après, il n'est pas bien, il a mal à la tête, donc on lui donne un médicament pour mal à la tête. Après, il a des problèmes de ORL ou il a des troubles du comportement. Donc s'il est hyperactif, on va lui donner un médicament qui s'appelle Ritaline. Mais il va continuer à manger ça. Une adolescente qui boit le soda light de sa mère et qui prend des sucrètes, mais au collège, qui ne mâche pas de chewing-gum dans les collèges et les lycées? C'est rare hein, de trouver des ados qui ne mâchent pas de chewing-gum. Donc du coup, ça va faire des pathologies qui vont s'aggraver, la dépression, parce que là, je vous rappelle que ça va directement au cerveau par la salive. Est-ce que les téléspectateurs sont prêts à accepter ce... Non, ils ne sont pas prêts parce que ça les rend... quand on a pris trop d'aspartame, on a perdu tellement de neurones qu'il n'y a plus assez de neurotransmetteurs, et on a du mal à réfléchir. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Laisse-moi tranquille, j'adore ça. Donc du coup, on ne va pas faire le lien avec la chute des cheveux, la baisse de la vue. Le méthanol détruit les yeux à chaque fois qu'il arrive dans le cerveau. Donc ça donne des enfants qui ont des problèmes de vue, on leur met des lunettes. J'ai vu des gens qui vont chercher leurs lunettes dans les magasins de lunettes. Hein. Ils ont commandé leurs lunettes. Donc moi après, je connais le monsieur du magasin, vous avez beaucoup des gens qui viennent chercher les lunettes qui mâchent. Hein? Donc le glutamate aussi fait baisser la vue. Mais quand on prend ça, c'est illisible hein, les ingrédients. Bien sûr, le petit bonhomme en forme de dent, là on le voit tout de suite. Et qu'on cherche les ingrédients, non pas derrière, mais sur le côté du paquet, c'est illisible. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie qu'on sache. C'est comme Blanche-Neige qui mange sa pomme et qui ne sait pas. Donc les adolescents, je leur dis, tu fais comme Blanche-Neige, tu mâches un truc, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. En fait, le pouvoir des industriels, c'est notre ignorance. Complètement. Mais ça va trop loin parce que je ne sais pas pourquoi pour le moment, mais j'aimerais bien faire analyser des chewing-gums pour voir le pourcentage d'aspartame, par exemple, entre ces deux marques. Hein, parce que j'ai beaucoup, c'est pas une blague, beaucoup de cas d'AVC, accident vasculaire cérébral, au prudent. Faut le dire maintenant. Puisque aux États-Unis, tout le monde le sait, beaucoup de gens le savent, cette société est prise en procès pour les cas de tumeurs cérébrales. En France, il y avait une jeune femme qui a 28 ans, je pense maintenant, qui prenait une autre marque de cette société, et elle en prenait plusieurs chewing-gums par jour pendant des années. Et puis au bout de, je pense qu'elle a commencé à 15 ans, et à 25-26 ans, on lui a trouvé une énorme tumeur cérébrale. Donc on l'a opérée, opération à cerveau ouvert, sans dormir, c'est une horreur. Et puis elle a remâché des chewing-gums, c'est le seul truc chimique qu'elle consomme dans sa nourriture. Est-ce que vous pouvez nous parler de la... Donc elle a refait une deuxième tumeur au cerveau, on l'a réopérée, et là elle thrombocyte. Et ça provoque des tumeurs cérébrales très graves, dont on avait moins de cas il y a 35 ans. Donc c'est vraiment très très grave ce problème-là. Et ça donne des tumeurs au cerveau chez les bébés, de mamans qui ont consommé des chewing-gums pendant la grossesse pour éviter les nausées. L'enfant naît avec 1, 2, 3 tumeurs au cerveau. Ça n'existait pas il y a 45 ans, des bébés qui naissaient avec des tumeurs au cerveau, j'en ai vu. Hein. Donc une grand-mère qui vous dit je vais chercher de la pâte à tartiner pour faire des crêpes, et puis ma fille, elle a une petite fille, elle a 3 tumeurs au cerveau, elle a 3 mois. Donc on m'explique d'où ça vient. Donc aujourd'hui, les enfants en France sont principalement atteints de leucémie ou de tumeurs cérébrales. Et il y en a de plus en plus malgré la recherche. Donc moi, quand ça touche les enfants, ça me met en colère, j'ai trop d'empathie. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'EFSA qui a décrété comme quoi l'aspartame n'était pas dangereux pour la santé? Mais les conflits d'intérêts dissimulés par l'EFSA sont connus. C'est très grave. Donc du coup, bien sûr, ils se sont basés sur des recherches payées par l'industrie en disant tout va bien, alors qu'on attendait depuis 3 ans lors de leur décision. Tout va bien, à la dose journalière admissible décidée en Europe, c'est pas dangereux. Donc on fait mentir qui? L'EFSA, les autorités sanitaires et certains ministres. Donc le 9 janvier de cette année, 2014, le député belge Laurent Louis, on n'a pas un seul député à la hauteur en France, il a accusé la ministre de la Santé belge d'être la ministre de la maladie, en expliquant que quelqu'un qui est malade, cancer, AVC, épilepsie, etc., c'est le jackpot, puisque du coup il prend des médicaments.
Je rappelle qu'il y a entre 300 et 600 médicaments à l'aspartame, donc on se mord la queue avec les colorants et les arômes. Et donc la ministre, elle a répondu à Laurent Louis en mentant qu'il n'y a aucun trouble du comportement, aucun cas de cancer, etc. Mais elle a menti, cette ministre. Ils sont payés pour quoi, ces gens-là? En fait, on est les porte-monnaies sur pattes de ce lobby. Bien sûr, mais quand on réfléchit, quand vous achetez ces produits-là, vous votez pour eux. Vous leur donnez le pouvoir de faire d'autres chewing-gums. Ils n'ont qu'à retirer l'aspartame, ils n'ont qu'à mettre des édulcorants naturels pour continuer à vendre leur chewing-gum. Seulement, il y aura moins d'addiction. Comment on se trouve avec des boîtes, des fois, celui-là, il y en avait, je sais pas, 45, 70, 45 cubes tendres. Ah oui, ils sont tendres, mais pas pour les neurones. Et donc, du coup, ça donne ça. On peut changer la marque, il n'y a aucun souci. Très bien, Corinne Gouget. Donc, il y a un ami qui s'appelle René Biquet, et qui avait fait un dessin comme ça, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Moi, j'avais donné l'idée, moi, je ne sais pas trop dessiner, donc... Et je vous garantis que c'est vrai. Oui. Évidemment, les ados, ça les fait rigoler, mais quand vous voyez un ado qui a fait un AVC à 14 ans et qui prenait des chewing-gums et puis les sucrètes de la maman et le soda light, et qui a fait une sinusite à cause de l'aspartame et qui s'est transformé en AVC, et que la jeune fille, elle a 17 ans, elle est handicapée à vie, on fait quoi? Et quand vous rencontrez des ados qui ont mangé le plus sainement possible toute leur vie, qui n'ont pas fait d'épilepsie, pas d'AVC, pas de tumeur au cerveau, il y a quand même des questions à se poser devant un ministère de la Santé en France qui ne fait pas d'études épidémiologiques. Alors qu'une personne qui a fait un AVC, il y en a à peu près 135 000 en France, et des milliers de nouveaux cas par an ou par jour, il y en a un toutes les 4 minutes, c'est pas que le tabac. Il y a un souci, il y a même des AVC du nourrisson. Depuis plusieurs années, tapez AVC du nourrisson sur Google, vous allez halluciner. Je dois dire que votre combat est noble. Est-ce que vous pouvez encore nous présenter votre livre? Sachant que, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment vous donnez l'alerte depuis quelques années, vous êtes la première en France à pouvoir... tout à fait. C'est quoi être efficace? C'est quoi? S'instruire? La meilleure arme, c'est la connaissance. La connaissance. Est-ce que le public, est-ce que les spectateurs, les téléspectateurs sont prêts à avoir l'information, à accepter? Certains, oui. Vu le succès qu'on a eu vendredi soir à Paris, je pense qu'il y a quand même des gens qui se posent des questions. On avait à peu près 300 personnes dans la salle. Quand j'ai dit qui c'est qui connaît quelqu'un avec un cancer, les 3 quarts ont levé la main. AVC, il y en a quand même beaucoup qui ont levé la main. Ça fait peur quand on voit tous ces gens qui connaissent autant de malades. Donc il faut préciser aussi que le chewing-gum peut provoquer aussi une maladie qui s'appelle l'épilepsie. On a 64 000 enfants épileptiques en France. C'est énorme. Et donc on va donner des médicaments pour cette maladie, mais on ne va pas expliquer qu'on peut peut-être trouver des méthodes naturelles, il y a un livre là-dessus en anglais, pour soigner cette maladie. Non. Et donc tant qu'on continuera à utiliser ces produits qui provoquent l'épilepsie, dont les premiers cas datent de 86-88 aux États-Unis, on ne va pas s'en sortir. Par contre, il n'y a pas que de l'aspartame dans les chewing-gums. La gomme de base, elle vient d'où? C'était dans un reportage à la télé. Elle vient des fabricants de pneus Goodyear, qui revendent la gomme de base de fabricants de chewing-gum. Après, il y a de la gélatine de porc. Donc moi, je vois beaucoup de gens musulmans qui disent « Ah, je ne savais pas qu'il y avait de la gélatine dans les chewing-gums », qui en mâchent toute la journée, qui perdent leurs cheveux, qui ont des boutons, qui portent des lunettes, qui sont antisociales comme ça, qui deviennent paranoïaques, schizophrénie, dépression, plus que l'aspartame fait baisser le taux de sérotonine. En 2007, j'étais dans une rue. Il y avait une jeune femme qui marchait toute seule, on n'était que toutes les deux. Puis je l'entendais pleurer, je dis tiens, elle doit être au téléphone, elle pleure. Non, elle pleurait toute seule. Je dis, ça va pas? Ouais, je cherche un bureau, je dois aller chercher un papier, mon mari s'est suicidé et tout, je suis toute seule, j'ai 28 ans et tout, ma vie est foutue. Je lui dis, ah bon, il s'est suicidé, je suis désolée. Donc je lui dis, mais il fumait? Elle me dit, ah bah oui, des Marlboro. Je dis, mais... Elle me dit, pour arrêter de fumer, il prenait des fridans, mais c'est sans sucre. Alors je suis, ah bah mince alors, et il prenait pas des bonbons suisses bienfaisants? Ah bah oui, mais ça aussi, il y a marqué bienfaisant sur la boîte, c'est sans sucre. Et donc son mari se goinfrait de ces choses-là. Il avait perdu ses cheveux, il avait des tremblements des jambes, il avait des sauts d'humeur, il s'est suicidé 3 semaines après leur mariage. Elle était là, ils ont tué mon mari. Je dis, la prochaine fois, je choisissais un mari qui ne mâche pas de chewing-gum parce que... Voilà, et c'était en 2007, donc j'ai dit, écoutez, donnez mon marque-page à votre soeur, on peut porter plainte, machin... Voilà, on se suicide comme ça. Le taux de suicide aux États-Unis, selon le professeur Monté, a augmenté exponentiellement à cause de ça. C'est dramatique tout ça. On va finir avec une note positive. Alors, si vous voulez arrêter de fumer, surtout ne mâchez pas ce genre de produit. C'est des colorants, de la gélatine de porc, beaucoup d'aspartame.
Si vous voulez vraiment un chewing-gum, c'est pas idéal de mâcher parce que l'estomac sécrète des acides en se disant allez, envoie-moi ta nourriture, je vais digérer, il n'y a rien qui vient. On mâche des fois plusieurs chewing-gums jusqu'à 50-200 par jour. Et donc du coup les acides à force peuvent attaquer l'estomac. On peut trouver des chewing-gums plus naturels, il y a différentes marques qui arrivent sur le marché. Mais sinon on peut se passer de mâcher. Tout simplement, arrêtez de mâcher. Si on peut, c'est pas facile. Hein. 1, il faut vouloir. 2, il faut pouvoir. Et puis 3, on peut mâcher des fruits secs, des morceaux de mangue séchés, du naturel. Pour finir, est-ce que vous pouvez présenter votre livre qui est d'utilité publique aux téléspectateurs qui vous connaissent et qui vous suivent? Il y en a beaucoup qui me connaissent, heureusement. Tout à fait, donc là, c'est l'édition 2014. Très bien. La 15e édition qui vient sortir la semaine dernière, à 187 000 exemplaires en français en 8 ans. Évidemment, certains industriels ont mon livre dans leur tiroir pour changer les étiquettes ou la composition, c'est une bonne chose. Je vous encourage à changer la composition. Et actuellement, vous êtes en tournée un peu de relations publiques, vous faites de l'information, de la pédagogie. Actuellement, j'ai la chance d'avoir rencontré des gens extraordinaires qui osent dire aussi la vérité, donc je suis moins isolée, on va dire, et j'ai la chance d'avoir des milliers de lecteurs dans différents pays. Donc du coup, ils font passer l'info à leur tour. Très bien, Corinne Gouget. Merci pour cette interview. Voilà, bonne chasse aux additifs, achetez une loupe, c'est moins cher qu'une boîte de chewing-gum, et bonne santé à tous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.